Oui, je sais ce que vous dites, vous en avez marre de perdre un bras à chaque fois que vous investissez dans un smartphone. Alors nous avons la solution. Mais oui, Voici les meilleurs smartphones, les moins chers du moment. histoire de perdre qu'un petit bout de bras, en fait. Et oui, on commence par Android avec eh bien notre chouchou. Et notre chouchou, c'est lui, c'est le Sony Xperia M2. 180 €, pas mal hein, quand même, hein, pour avoir un Sony, donc une grande marque, pour moins de 200 €. Alors, c'est l'entrée de gamme hein, de chez Sony pour ce prix-là. On se retrouve avec un écran de 4,8 pouces. On peut dire que ce smartphone est plutôt joli, hein, design réussi, sympa, de bonne qualité. Voilà, un écran lumineux, bien contrasté, comme il faut. Et puis surtout, gros point fort, eh bien, l'autonomie. Puisque selon le Labo 01net, on est à plus de 20 heures en appel et une dizaine d'heures en surf sur le web. Bon, cela dit, vous vous dites, mais attendez, il est parfait ce smartphone. Eh ben non, il a un petit couac quand même. C'est l'appareil photo, seulement 8 mégapixels. Alors vous vous dites, bon, c'est pas mal 8 mégas, mais le problème, c'est que le capteur est pas terrible du tout. Voilà, c'est ça le souci concernant ce smartphone. On ne peut pas tout avoir. Mais nous avons autre chose. Allez, Ouais. on vous en met deux pour le prix d'un. Un autre coup de cœur. ce Celui-là, vendredi. on l'a bien aimé. C'est le Sosh Phone 4G. Oui, alors là, on est encore moins cher, Jérôme. On est à 149 €. Et pour 149 €, vous avez sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix du moment en matière de smartphone Android. Il est super fin, il est super léger, il a un écran 5 pouces qui est haute définition. Voilà, donc c'est fabriqué par ZTE pour le compte d'Orange, hein, pour l'opérateur Sosh. Et puis là encore, l'autonomie eh bien, nous a bluffé. Une vingtaine d'heures en appel, une douzaine d'heures en surf 4G. C'est important. ça, Ouais, l'autonomie. c'est plutôt bon. L'appareil photo s'en sort très très bien dans les tests du Labo 01net. En revanche, on peut lui reprocher de ne filmer qu'en 720p en HD, alors que la plupart des smartphones filment aujourd'hui en 1080p. Et autre souci, il n'a qu'une mémoire de 16 Go qui n'est non extensible. C'est un peu court. Voilà, c'est un peu court. Si vous êtes plutôt Windows Phone addict, celui qu'il vous faut, à moins de 200 €, c'est celui-ci, c'est le Lumia 625. Et je te rends même un billet de 50 si tu me donnes 200, parce qu'il est à 150 € celui-ci, le Lumia 625 avec un écran de 4,7 pouces. Ses points forts, eh bien 4G, donc voilà, hein, on est au top de la techno des réseaux. Ouais. Très bonne autonomie, 18 heures en appel, 8 heures en surf. Un appareil photo qui est plutôt correct, ma foi. Bon, ça, c'est un petit peu le savoir-faire Nokia, enfin ex-Nokia. Et puis, une finition. Là encore, on retrouve la patte Lumia. Bonne finition pour ce smartphone. Point faible, un écran qui manque de contraste et de luminosité. Et puis, il est un peu lourd, ce smartphone. Hein. Il ne coûte que 150 €, mais il pèse 160 grammes. Vous êtes fan de BlackBerry, on ne vous a pas oublié. J'en vois un là-bas, regarde-le. Il en reste. Au fond à droite. Il Je y le en a vois. plein, il y en a plein. Voici le BlackBerry Q5. Oui, le BlackBerry Q5, alors qu'il n'est pas un smartphone très récent. Hein. Il est sorti en 2013. C'est pas une voiture non plus, malgré son nom, parce que c'est Oui, une voiture qui s'appelle comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est évidemment le smartphone Q5. Un écran de 3,1 pouces. Il est un petit peu plus cher que les autres smartphones. On est à 230 €. On passe la barre des 200. Bon. Mais cela dit, pour ce prix-là, vous en avez pour votre argent, puisque pour tous les frénétiques, les fans de SMS et de texto, vous allez vous régaler, parce que pour ce prix-là, vous avez un vrai clavier physique. Bon, là encore, bonne autonomie, une quinzaine d'heures. C'est un peu le savoir-faire de BlackBerry. En revanche, point faible, parce qu'il y en a, comme d'habitude, il y a peu d'applis. Vous êtes dans l'écosystème BlackBerry, hein, donc on n'est pas sur l'Android ou sur iOS. Et puis la photo, François. Oui, un appareil photo à peine de 5 mégapixels. Franchement, c'est pas avec ce smartphone que vous ferez les plus belles photos du monde, ça c'est sûr. À noter qu'il est 4G et que, en plus du clavier physique, l'écran lui-même de ce téléphone est tactile. Et on termine par la famille iOS. Si vous cherchez un iPhone pas cher, alors forcément... Alors vous savez, vous sortez. Moi je m'en vais. Hein, parce qu'un smartphone pas cher... Ouais, je reviens. Bon, d'accord. Non, parce qu'un smartphone iOS pas cher, ça n'existe pas. C'est vrai. Hein. C'est très difficile à trouver. Hein. On se moque forcément. Mais il y en a quand même un qui est moins cher que les autres et qui est plutôt bien, qui est plutôt pas mal. C'est l'iPhone 5C. Oui, l'iPhone 5C, sorti donc l'année dernière. 410 € hein, au minimum, en cherchant bien sur Internet. Alors les points forts, c'est que pour ce prix-là, on a un vrai iPhone, hein, malgré tout. C'est un iPhone 5 qui est déguisé, hein, en quelque sorte. Mais il est plutôt joliment déguisé, hein, avec ses couleurs flashy, très sympa.
qualité de finition, l'appareil photo d'iPhone qui est quand même particulièrement bon malgré ses 8 petits mégapixels. Il gagne une compatibilité 4G, donc vous surfez en 4G avec cet iPhone 5C. Et puis, bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais il est quand même iOS, donc iOS 8, puisqu'il peut être mis à jour avec iOS 8, cet iPhone 5C. En général, quand on achète un iPhone, c'est qu'on aime iOS. Tout à fait. C'est même parfois pour ça qu'on l'achète. Bon, des points faibles quand même. Hormis le prix, qui reste beaucoup plus élevé que les autres. Oui, plus de 400 euros, rappelons-le. Hein. Ouais, et pour ce prix-là, en plus, c'est une configuration à 8 Go, autant dire que 8 Go, en fait... Oui, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un iPhone rachitique qui n'arrive plus à respirer, qui est comme ça. 8 Go, quand vous voyez que le système d'exploitation prend au moins 2 Go, il ne vous reste plus que des miettes pour stocker photos, vidéos, musique, etc. Donc, alors, soit vous êtes un pro du cloud, et à ce moment-là, tout va bien, mais c'est compliqué de conseiller ce genre de smartphone, d'autant que, et c'est ça le souci chez Apple, c'est qu'il n'existe qu'en 8 Go l'iPhone 5C. En 16 et en 32, il n'existe pas. Mais c'est un iPhone. Et voilà. Pour beaucoup d'entre vous, c'est important.